et Dieu nous conduit jusqu'au bout. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'en va. Ce qui nous promet resteront pour jamais. Notre Dieu règne encore. Bonjour tout le monde. Je commence par m'excuser pour hier parce que je n'ai pas pu hier publier ma capsule. Alors aujourd'hui nous sommes là et je suis ici aussi avec une étude, enfin un survol. Ce n'est pas une étude vraiment, c'est un survol des épîtres de Paul que je commence avec vous et pour vous à partir d'aujourd'hui. Survol des épîtres de Paul et de son enseignement aux églises de Jésus-Christ. C'est un survol. Dans ce premier temps, dans cette première capsule, je me propose de vous parler de Dieu selon Saul de Tarse, devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Dieu selon Saul de Tarse, devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Comme tout bon juif, Saul de Tarse était monothéiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était monothéiste. Monothéiste, eh bien, c'est un mot composé de deux mots grecs, mono, un, et théros, Dieu. Il croyait donc en l'existence d'un seul Dieu. Nous avons d'ailleurs en Deutéronome chapitre 6 verset 4 le schéma Israël. Le schéma Israël est cette prière que tout bon juif, enfin, c'est pas tout bon juif seulement, que tout juif, pratiquant ou non, eh bien, récite à la longueur de journée. Le schéma Israël se lit comme suit, que nous trouvons en Deutéronome chapitre 6 et au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul Dieu. L'Éternel votre Dieu est le seul Dieu. Alors c'est d'où le vocable monothéiste que j'évoque tantôt. Tous les juifs pratiquants, tous les juifs, et pas tous les juifs pratiquants, mais c'est plutôt tous les juifs pratiquants ou non connaissent le schéma Israël. Pour sa part, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 8 et au verset 4, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a point d'idole dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu, a dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 4. Ce Dieu unique est non seulement Père, il est d'abord et encore Dieu le Père. Paul le souligne aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1er. Il écrit et dit, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Je reprends pour vous ce verset premier que nous trouvons en 1 Thessaloniciens et au chapitre 1er et au verset 1er. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens,
qui est en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données. Toutes choses viennent de ce Dieu le Père, auquel nous appartenons toutes et tous. Paul le pointe en disant, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et qui nous sommes, et par qui nous sommes. Remarque bien ici, et c'est très fort, les termes utilisés par l'apôtre ici. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Voyez-vous, pour qui nous sommes, c'est ce qu'il vient d'ajouter vraiment. Pour qui nous sommes là pour Dieu, nous sommes pour Dieu. Qu'on le veuille ou non, nous sommes pour Dieu. Et puis, il dit aussi, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il répète encore. Ok? Nous sommes là pour Dieu et nous y sommes par Christ, par Jésus-Christ, par qui nous sommes. Dans la première partie du verset, il dit, de qui, parlant de Dieu, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Parce que le Seigneur Jésus constitue cet instrument qui nous mène au Père. Ok? Et alors, ici, pour moi, je dis, le Fils constitue l'instrument du Père et son agent de transformation dans la création. Encore une fois, il faut bien remarquer l'expression un seul Seigneur, Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes. Par qui nous sommes. Ok? Nous poursuivons la réflexion avec, sous la plume de Paul, bien entendu. L'intérêt du Dieu créateur dans le monde ne prit pas fin avec la création, bien-aimé. Ce monde est sien propre. Il agit dans la vie de chaque jour et aussi dans la vie de chaque individu. Je reprends cette phrase. Je dis, Dieu, le Dieu créateur, agit dans la vie de chaque jour, dans la vie en général. Remarquez, l'apôtre vient de parler de toutes choses, et aussi nous aussi, auxquels nous appartenons, et puis nous y sommes par Jésus-Christ, et de même que les choses sont par Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, qui nous dit ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et aussi un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voyez-vous? Alors,
je conclus pour dire, il s'agit dans la vie de chaque jour, il agit dans la vie, pas il s'agit, il agit, Dieu agit dans la vie de chaque jour et il agit aussi dans la vie de chaque individu. Il agit dans chaque individu. Il agit en moi, il agit en vous. Ainsi, très respectueux du système divin, l'apôtre en promit aux Corinthiens de se rendre chez eux si c'est la volonté du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19. Si c'est la volonté du Seigneur. Quand on le sait, quand on sait, nous sommes là pour Dieu, par Jésus-Christ, eh bien, notre discours change quand nous parlons. Parce que c'est toujours selon la volonté du Seigneur et non selon la nôtre. Et non selon la nôtre. Non, pas selon notre volonté à nous. Pas selon notre volonté à nous. Alors, gare à qui que ce soit de penser qu'il ou qu'elle peut agir selon lui-même, selon elle-même. Faisant suite à sa salutation aux Romains, l'apôtre dit: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. J'attire votre attention sur la particule de phrase par sa volonté, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Romains chapitre 1er, versets 8 à 10. Pour Paul, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins des siens. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, dit-il en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9b. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Sachez-le bien, bien-aimé, votre capacité vient de Dieu. Quand on sait que sa capacité vient de Dieu, on ne parle pas n'importe comment. On ne se comporte pas n'importe comment. On n'agit pas n'importe comment. Parce que le peu de capacité que vous avez n'est pas à vous, ne vient pas de vous. C'est une capacité qui vient de Dieu et de Dieu seul. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Dans ses souffrances, il entendit la voix du Seigneur lui dire: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9b. Le Dieu unique, Père, Créateur,
est aussi le Dieu d'amour et le Dieu sauveur. Le Dieu unique, Père, Créateur, est aussi le Dieu d'amour et le Dieu sauveur. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a pris lui-même l'initiative de réconcilier l'homme avec son système divin. En tout cela, nous dit l'apôtre, en 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Nous concluons donc en disant que Dieu était derrière chaque acte causé par Christ. Si l'apôtre qui écrit sous l'onction de l'Esprit Saint nous dit que et tout cela qui nous a réconciliés avec lui par Christ, alors parlant de Dieu bien entendu, et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Alors, Dieu était derrière chaque acte posé par Jésus-Christ lorsque il vivait ici-bas. Que donc la paix de Dieu soit avec vous. Que donc la grâce de Dieu soit sur vous. Que donc le Seigneur Dieu créateur vous assiste dans tout ce que vous faites et qu'il vous permette de vous rappeler toujours son pouvoir, sa souveraineté, sa capacité, parce que quoi que vous fassiez, c'est par sa grâce et uniquement par sa grâce. Bonne journée, bien-aimés de Dieu. Bonne journée dans la paix de Christ. Amen. Dieu des temps, de l'éternité, par qui l'histoire est orchestrée, notre Dieu règne à jamais. À cause de lui, la terre apparaît, par amour il va nous sauver. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses, à lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui grâce et faveur, de main percée pour des pécheurs. Notre Dieu règne à jamais. Nous échangeons pour son sacrifice, nous souillures contre sa justice. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses, à lui le premier
ciel sa autorité. En nous pourtant il vient demeurer. Notre Dieu règne à jamais. Tout pouvoir s'effacera, mais son royaume ne passera pas. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes les choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, oh, notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes les choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Chantons ensemble. Notre Dieu Oui, Seigneur éternel, notre Dieu créateur, notre Dieu unique, le seul Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ, nous nous joignons à l'apôtre Paul qui a écrit ces textes pour te témoigner toute notre reconnaissance, pour te dire, ô Dieu, nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au système divin que tu formes, lequel système est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu prouves ton amour envers nous et tu es le seul à le faire. L'apôtre n'a fait que de nous le rappeler en Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous croyons cela et nous te remercions, Père. Nous te remercions, Père céleste, en Christ. Merci, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour les épîtres de Paul, Seigneur. Merci de nous les donner à l'Église. Aujourd'hui, encore, nous pouvons les lire avec un grand sourire parce que ce sont des paroles dignes de foi, parce que ce sont des écrits qui nous parlent de toi, parce que ce sont des écrits qui nous montrent combien grand est ton amour pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous te remettons cette nouvelle journée qui commence et nous te prions, ô Dieu, de jeter un regard favorable sur chacun de tes enfants. Et, Papa, de toucher aussi ceux, celles qui d'entre nous se sentent mal dans le corps.
le corps qui fait mal, le corps qui est chargé de maladies de toutes les sortes, de virus, de bactéries. Nous te le remettons, oh Dieu, nous te prions pour les bien-aimés qui sont malades, qui se sentent malades, qui sont même étendus sur un lit d'hôpital parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne se portent pas bien dans leur corps. Mais je te prie aussi pour ceux-là qui ne sont pas hospitalisés, qui ne ressentent rien, aucun symptôme, mais qui pourtant seraient malades dans le corps. Visite-les, oh Dieu, protège-les, papa, enveloppe-les, Seigneur, enveloppe-les, Seigneur, enveloppe-les dans ton amour, afin que les maladies contagieuses, infectieuses, ne se déferlent pas sur eux. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure, pour être ses lumières, que nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés.